Je sais pas qu'est-ce qui fait Parce que le que tu perds le phénomène fonctionne. Tu sais, il y a probablement tellement d'études sociologiques sur pourquoi Harry Potter, pourquoi à ce moment-là ça a tellement marché. Mais moi, des fois, parce que c'est ça, moi j'ai lu les livres beaucoup plus tard. J'avais ça, peut-être 15-16 ans. OK. Puis en partant du premier, puis je me suis dit, ça, c'est la vision d'un adulte de ce qu'un enfant devrait être ou ne pas être. Ou, tu sais, je trouve qu'il y avait vraiment un jugement moralisateur sur la posture d'enfant. J'avoue, je l'ai pas lu. Mais ça, c'est Justine qui aime pas se faire dire aussi quoi faire puis comment être, puis qui déteste qu'on juge les enfants, là, mais moi, je ressentais un petit peu cette posture moralisatrice. OK. Mais en tout cas, Tu détestes qu'on juge les enfants. C'est beau. Ben oui, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais c'était tough encore, Lys. Je t'ai même pas demandé si je pouvais sacrer sur ton show. Oui, fais-toi plaisir. J'ai peut-être même déjà sacré avant de Fais-toi plaisir. J'allais dire. Moi, j'essaye de me retenir, mais il y en a une fois de temps en temps qui sortent. Moi, dans ma famille, on sac comme des charrues. Fait que si Incroyable. tu pourrais te prendre une petite affaire, là, puis quand il y en a trop, là, tu lèves un petit drapeau rouge, là, ça va me dire, OK, là, il y a trop de fucking, il y a Je vais trop de juste mettre ça. les numéros apparaître. Le compte. Ce serait quand même une pas pire expérience, mais ça te fait beaucoup de job. Fait que je te ferai pas faire ça. Non, OK. On Merci, fera ça une autre fois. C'est bon. Compter des sacres. J'allais dire que, je sais pas pour toi, mais moi, on parlait des souvenirs tantôt, mais le souvenir vague que j'ai de mon enfance, c'est une enfance tellement joyeuse, en même temps vraiment tough. C'est comme d'apprendre à naviguer. Moi, je me rappelle, je suis une people pleaser, je l'étais quand j'étais enfant, d'essayer de comprendre le monde des adultes, un monde qui n'a pas été créé pour toi, puis qu'on te demande de fit in dans un moule qui a comme pas rapport, puis toi, t'es juste un petit enfant, puis t'es comme, faut que j'essaie de naviguer ces testis de chaos-là. Deux. En tout cas, moi, je me rappelle que c'était pas si simple être enfant. Fait que quand tu rajoutes à ça en plus des adultes qui jugent ce que ça devrait être un enfant, mais même aussi comme... je parle même pas des codes genrés de genre les filles, ça fait ça, puis qu'on les éduque d'une certaine façon pour que ça parle pas, puis que ça dise jamais non, puis que les petits gars, c'est « Oh, il court, là, laisse-la aller, il est tannant, mais c'est correct, c'est un petit gars. » Tu sais, je parle même pas de ça, je parle de, tu sais, maintenant, il y a comme pas d'espace dans la vie publique pour être avec des enfants. C'est comme si l'enfant est plus accepté nulle part. Ça isole beaucoup les mères aussi. En tout cas, il y a comme tout un phénomène par rapport à ça veut dire quoi être enfant, puis qu'est-ce qu'on permet aux enfants d'être. Puis je trouvais que mettre ces petits enfants-là dans des situations tellement dangereuses, puis les faire un peu comme être les maîtres de ce monde-là, comme de leur destin, oui, mais comme du destin du monde, je trouve que c'est une métaphore un peu, tu sais, pour notre génération. Je trouve que ça représente bien... Je trouve que Madame J.K. Rowling, dans la façon dont elle écrit et où elle met ses opinions sur papier, je trouve que ça paraît qu'elle relâche la responsabilité sur les jeunes, puis cette espèce de vague de les enfants, sauvez-nous, mettons avec la crise planétaire. Sauvez-nous. Ah oui. Tous les livres pour enfants écrits dans ces années-là ont ce fil narrateur-là de dire, pas juste les enfants, vous pouvez devenir ce que vous voulez, mais vous devez devenir les sauveurs de ce monde. Je le vois pas de la même façon. Oh, comment Parce tu vois ça? Parce que je pensais pas que tu t'en allais là. Je pensais que tu t'en allais peut-être vers cette idée-là de permettre à l'enfant de lui donner du pouvoir. OK. De rendre ça comme empowering. Là. Être comme tu peux être le choix de ton destin. Comme. Tu peux l'avoir, puis tu peux, si tu veux faire le bien, parce qu'il y a aussi cette idée-là là, de Harry Potter, là, d'être comme tu peux choisir de faire le mal, tu peux choisir de faire le bien. Des fois, c'est plus facile de faire le mal, c'est plus facile d'avoir de la vengeance, mais l'importance de choisir le bien, tu sais, dans le 5e, là, quand comme, il rentre dans la tête, puis là, finalement, il dit vous ne connaîtrez jamais l'amour. Oui, ben, je pense que c'est possible qu'un adulte veuille empower les enfants tout en se déresponsabilisant. OK. Je vais réfléchir à ça.
On se reverra on s'en verra, pour on en parler. reparlera, Ouais. mais tu sais, moi, je sens beaucoup... Puis j'ai pas lu les livres non plus, fait que peut-être je vais les lire. C'est une Puis on se rappellera. trame. Puis c'est que moi puis mon ami, on lisait tellement de livres, puis j'en ai lu beaucoup de la fiction pour enfants spécifiquement. Je pense que j'ai lu plus de livres quand j'étais enfant que quand maintenant je suis adulte. Là. Ben, je pense Puis- que c'est le cas pour beaucoup. Ouais, Ouais. t'as bien raison. Ouais, ouais. C'est quand même un peu triste, mais j'adore lire. Je devrais lire plus. Mais je pense que ce mouvement-là, cette génération-là qui a écrit les livres auxquels moi j'ai eu accès, tous ces best-sellers-là, même québécois, là, je parle pas juste américains ou londoniens. Mais ouais, je pense que cette génération-là d'écrivains, dans leur désir peut-être de justement empower les enfants, dans leurs autres sphères de leur vie, se sont beaucoup déresponsabilisés de ce qui fait arriver à la planète, puis de ce qui arrive à la justice sociale. Tu sais, on parle d'artistes, on parle des écrivains, ça reste des artistes. Ben oui, puis oui. moi, je suis très critique de ça. Puis je pense que c'est pas conscient. Mais ouais. Puis je pense beaucoup à ça ces temps-ci parce que moi, je veux pas faire ça à la génération des enfants. Je comprends. As-tu des enfants? Non. Non, OK. Mais Un jour. un jour, ouais, je comprends. En même temps, tu me parlais de chair de poule plus tôt. Oui. Bon, avant qu'on commence. C'était pas un peu le même principe? Ou les passe-peurs? T'as-tu lu ça aussi? Ouais, moi, j'étais une grande passe-peur. Je pensais à chair de poule. J'ai vu quelques émissions que j'avais pas le droit de regarder. OK. J'ai vraiment resté traumatisée, surtout avec l'épisode avec les bébites qui prennent la ville, puis dans le fond, c'est un terrarium. En tout cas. Lui, je l'ai peut-être pas vu. Mais les passe-peurs, ça, je les ai beaucoup lus. Puis qu'est-ce que tu penses qui est comme similaire avec passe-peurs? Ben, responsabiliser les enfants. Les enfants? C'était pas des adultes donc non plus dans passe-peur. Ouais. Mais, OK, puis t'aurais-tu des exemples de... Parce que là, t'as dit, surtout dans l'écriture, dans ces années-là, qui Katniss Everdeen, The Girl on Fire. Comment? Katniss Everdeen, The Girl on Fire. OK. Hunger Games, OK? T'as une personne, une adulte, qui écrit sur les procédés des guérillas, de la guerre médiatique, puis de comment on peut instrumentaliser les enfants. Moi, Susan Collins, je l'adore. Je trouve qu'elle a réussi, elle est dans sa posture d'écrivaine, d'être en contre-culture avec les autres écrivains. Puis de mettre une héroïne qui, justement, avait pas... Ben, elle a le destin sur ses épaules, mais elle critique que ce soit le fait puis que Katniss n'a pas de vie parce qu'elle a ce destin-là de choisir. Pas non seulement sa destinée, mais la destinée de tout le monde. Mais elle a quand même responsabilisé une enfant. Ouais. Une adolescente. Mais c'est sa façon de le critiquer. Je pense pas que, mettons, J.K. Rowling, en créant ses trois héros, elle avait ce commentaire-là. Peut-être pas. Peut-être que je connais moins Harry Potter que j'aime Susan Collins. Mais je sais que ça fait partie de son processus créatif, Susan, de dire, de critiquer qu'il a créé une figure politique, une figure de guerre. On fait ça aussi. Tu sais, Greta Thunberg, on a fait ça avec elle. Tu sais, comme d'avoir comme des symboles ça les déshumanise, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas seulement générationnel, mais que ce l'est. Mais tu sais, un peu l'idée que t'as une génération revendicatrice, une génération soumise, une génération revendicatrice. Ah oui? Une génération soumise, ouais. C'est comme un pattern qui a été observé? Ouais. Ah ouais. Mettons, dans les années 60, c'était très comme revendicateur, le peace, suite à la guerre, le peace and love et tout. Puis la génération d'après était un peu comme, t'as pas le choix, tu fais tes affaires, puis comme, tu penses qu'on voici la drive qui existe. Puis là, nous, on est supposé être la génération revendicatrice. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que ça arrivera pas parce qu'on est trop distrait par tout ce qui chaîne. Ou en grande crise de santé mentale. À travers tout ça. À travers tout ça. Ah! Je vais aller me renseigner là-dessus, c'est vraiment intéressant. Mais ça fait du sens que, je dis, on est très cycliques, les humains. Ça fait vraiment du sens que ce soit un virement de balancier.